Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test de Starfield qui n'a pas été fait par mes soins, mais par l'ami Emmanuel qui a torché le jeu. Il y a joué 8 heures. Et en plus de ça, il a eu les 1000 G sur une partie sans commencer par New Game Plus. Bravo ami, ça, il n'y a pas de souci. Malgré tout, je vais quand même vous dire que je vais quand même vous donner en cette intro mon impression. Je vais vous en parler également avant qu'Emmanuel parle. Starfield, j'ai quand même joué une vingtaine d'heures. Donc, si c'est lui qui fait le test, parce que lui, il a fini le jeu. Et moi, je vous dis, avec mon nouveau travail, j'ai beaucoup de mal à jouer aux jeux vidéo en ce moment. Et voilà, j'ai pas envie de mettre 6 mois pour faire le test de Starfield. Et j'ai entièrement confiance en Emmanuel. Surtout que, voilà, il a parlé avec le cœur, il fera le test avec son cœur. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Je sais que ce qu'il dira, il le dira parce qu'il le ressent réellement. Moi, personnellement, des 20 heures que j'ai fait sur le jeu, bah, je dois approuver quand même ce qu'il dit. Le jeu a une immense richesse. Il a énormément de choses à proposer et d'une intelligence rare sur le plan scénaristique et en plus sur l'univers proposé. Alors certes, il a des bugs, mais bon, vu l'univers proposé, ça me paraît logique. Après, là, lorsque Emmanuel aura fini son test, vous m'entendrez parler comme pour le test de Crew Motorfest, je donnerai un avis moi aussi sur un point qu'il a oublié de mentionner au niveau des bugs. Et moi, il me paraît normal de vous en parler, mais ce qui en soi ne modifiera pas sa note, parce que je vous le dis, par rapport à l'univers proposé par Bethesda, voilà, je pense qu'en fait, il était logique qu'il y ait des bugs ou des choses qui soient peut-être moins agréables en termes de gameplay, mais au final, ce qu'on en ressent, comme disait Manu, ce qu'il en ressent, lui, c'est l'aventure qu'il a vécue, malgré les bugs, en fait. Mais en fait, il les oublie, les bugs, parce que ce qu'il a vécu était unique, tout simplement. Donc, Emmanuel, je te laisse la main, bientôt. Je vais parler un petit peu avant que commence la vidéo, et ensuite, ce sera à ton tour. En tout cas, les amis, j'espère que le test vous plaira. Un test fait avec le cœur par l'ami Emmanuel. Ciao. Alors l'ami, avant que tu fasses ton test, quand même, je précise, bien entendu, que moi j'ai joué une vingtaine d'heures au jeu. Donc, au bout de 20 heures, je peux quand même dire ce que j'en pense. En sachant que dans les 20 heures de jeu, je n'ai quand même fait que quasiment que des quêtes annexes. J'ai peut-être fait que 2 missions principales. C'est vous dire la force du titre. C'est que ce titre a une telle qualité d'écriture sur les quêtes annexes que par moment, on ne sait plus si on fait des quêtes annexes ou des quêtes principales. Et ça, c'est une force à noter. Au bout de 20 heures, je peux vous dire que je n'ai quasiment même pas effleuré ne serait-ce que la coquille du jeu. Et rien que pour ça, ça veut dire que c'est quand même un jeu marquant, un jeu qui est différent de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Et Emmanuel y a joué plus de 8 jours. Vous imaginez un petit peu, ça veut dire que lui, quand même, a squatté le jeu. C'est la raison pour laquelle il était plus légitime que moi pour faire le test. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que moi, j'ai joué 20 heures. Et que les 20 heures que j'ai fait, malgré des défauts, effectivement, on ne peut pas le nier, la qualité du titre, de l'univers, la qualité du scénario prédomine quand même sur les bugs qu'il peut y avoir dans le jeu. Voilà tout. Emmanuel, je te laisse la main. Ciao. Tutti, ciao aux amis, aux passionnés de jeux vidéo, à nos potes sur la chaîne de Steady qui viennent avec plein de gentillesse faire des commentaires, comme il y en a eu pour Motorfest. J'étais très touché, c'est très gentil. Et à nos potos du Discord à qui je fais un clin d'œil, ils sont tellement nombreux, je peux pas tous les citer. On s'échange beaucoup sur le jeu vidéo. J'en apprends beaucoup grâce à eux parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui connaissent très bien le jeu vidéo et qui peuvent vous parler de tout ce qui se passe dans le monde du gaming, c'est de la folie. Je pense que sur Discord, il pourrait y avoir plein de mecs qui pourraient faire aussi leur chaîne, tellement ils sont doués là-dedans. Donc, petite dédicace. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un jeu qui m'a marqué. Un jeu que j'attendais depuis des années. Ce jeu, c'est Starfield. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous dire, c'est mon GOTY 2023. Perso, c'est perso. J'ai aussi une PS5. Donc, je vais m'essayer à Spider-Man 2. Pour voir ce qu'il donne. Je suis sûr qu'il va être un très bon jeu. Mais ce Starfield, je vais vous dire pourquoi c'est mon GOTY. Déjà, c'est mon GOTY pour son originalité. Même si des jeux de l'espace, on en a déjà eu, il prend des risques, ce jeu. On peut dire ce qu'on veut, il prend des risques. Il a beaucoup de défauts comme il a beaucoup de qualités. Et encore beaucoup de défauts, il en a.
mais on va pas dire beaucoup quand même, faut pas exagérer. Mais il a des qualités qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas passer à côté d'une aventure pareille. Et quand on rentre dans ce jeu, c'est un peu le sentiment que j'avais eu quand j'ai fait Elden Ring l'année dernière. C'était un jeu pour moi qui m'a marqué, Elden Ring. Quand tu rentrais dans Elden Ring, tu t'en sors plus. Tu y penses tout le temps. Tu vas au boulot, tu penses, tiens, comment je pourrais faire ci, ça. Tu es en train de gamberger sur ce jeu. Et là, c'est pareil pour Starfield. Je sais très bien, on va pas se mentir, qu'il sera jamais GOTY. Ça, c'est clair et c'est net. Vu déjà la note qu'on lui a attribuée en métacritique. Alors moi, je vais vous le dire, hein, c'est peut-être un peu cru. Moi, les métacritiques, je m'en bats les couilles. Voilà, je vais vous dire la vérité. Je m'en tamponne. Moi, les notes métacritiques, heureusement que je regarde pas les notes métacritiques pour acheter un jeu, parce que sinon, je passerai à côté de jeux incroyables. Donc moi, le métacritique, OSEF. Je préfère me faire ma propre opinion, d'accord. Donc oui, effectivement, il sera pas GOTY, mais pour moi, il sera mon GOTY 2023. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, pour commencer, l'univers qu'il propose. Alors, les 120 systèmes solaires, ils sont bien là parce que je les ai faits, donc je peux vous en parler. Dans chaque système solaire, tu as en moyenne entre 8 et 10 planètes. Alors, sur chaque système solaire, il y a une planète que tu ne peux pas visiter parce que c'est en l'occurrence celle qui fait vivre les autres planètes, comme on dit. Alors, c'est soit un soleil brûlant, soit c'est un truc glacial. Donc, évidemment, on ne peut pas atterrir dessus. C'est un peu réaliste, je trouve, hein. Et plus vous vous éloignez de cette fameuse planète, et plus vous vous rendez compte que le climat est de mieux en mieux. Et c'est vachement logique, parce que si vous rapprochez une planète du Soleil, vous faites comment pour vivre là-dessus? À 400, 500 degrés? Non. Donc vous voyez, il faut être réaliste là-dessus. Donc pour moi déjà, ça c'est magnifique. Un nombre de planètes incroyable. J'en ai fait beaucoup. Je peux vous le dire, le jeu, j'ai fait les 1000 G, hein. Donc voilà. Je suis un peu legit quand même parce que j'ai 8 jours de jeu. Donc si vous le multipliez par 24, ça vous donne quand même une bonne idée. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait encore le New Game Plus. Je l'ai à peine commencé. Les 1000 G, je les ai fait sur la première partie. J'ai voulu tout regarder. J'ai voulu tout. Alors je vais pas vous spoiler, hein, vous inquiétez pas. J'ai voulu tout faire dans ce jeu, tout essayer. Je peux vous dire que Starfield, dans certaines quêtes secondaires, possède les meilleures quêtes annexes de ever. J'ai fait des Red Dead Redemption 2, des Red Dead Redemption 1, des GTA. J'ai adoré ces jeux. D'ailleurs, ils font partie pour moi du top 5 ever. Mais certaines quêtes dans Starfield secondaire sont tout bonnement incroyables. Des fois, vous vous dites, tiens, je vais me faire une petite quête secondaire avant d'aller me coucher. Ben non, mon pote. Parce que ta quête secondaire, là, va durer 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est pas 4 heures qu'on te remplit comme ça, où tu vas dans une cuisine préparer à manger, te toucher le kiki, excusez-moi pour les mots, mais c'est en rigole, on est là pour se marier aussi. Non, non, c'est vraiment, tu passes d'un truc à l'autre, il y a des rebondissements, mais c'est un truc de fou. Déjà, pour moi, les quêtes secondaires de Starfield, rien que ça, déjà, ça porte le jeu déjà très haut. Pour le reste, du 30 FPS qui dérange pas. C'est-à-dire que le ralentissement, de temps en temps, quand tu arrives sur une planète et que tu te retrouves un peu entouré de plusieurs bestioles différentes, plusieurs écosystèmes, de temps en temps, un petit ralentissement par-ci, par-là. Ok. Des bugs, j'en ai pas eu. J'en ai eu quasiment pas, on va dire. Les bugs que j'ai pu voir au départ, alors je vais vous dire, moi, depuis des années, j'ai pris un parti. Je ne joue plus au jeu Day One. J'attends vraiment 2 semaines, 3 semaines, des fois un mois, que le jeu soit bien patché pour qu'on m'enlève déjà une partie des défauts. Et c'est ce que j'ai fait avec ce Starfield. Donc moi, quand j'ai commencé Starfield, je n'avais aucun problème. Alors je vais pas vous mentir, il y a une mise à jour qui m'a fait un peu merder le truc. Des fois, j'avais des petits trucs que j'avais pas quand j'avais commencé mon jeu. Bref, c'est souvent, hein, vous me direz, vous connaissez le problème des FIFA, c'est un peu ça. Donc, les bugs, je les ai pas eus. Des ralentissements de temps en temps. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, on peut lui reprocher que d'une planète à l'autre, la planète est différente, mais des fois, les infrastructures que vous allez visiter, ça peut être des mines, je sais pas, oui, des mines souterraines, des plateformes, des laboratoires. Oui, vous allez retrouver, c'est vrai, des fois exactement
euh, le même décor. Intérieur, je parle. Hein. Là-dessus, oui. Mais ça, c'est Bethesda. Et puis, vous allez me dire, 120 systèmes solaires, multipliés par 8 ou 10 planètes par système solaire, est-ce que c'était possible, franchement, de nous donner un truc où chaque endroit où vous allez, c'est différent? C'est compliqué. Et c'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter. L'histoire du jeu, elle est magnifique. Mais c'est pas ce qui me prend le plus au trip. Ce qui m'a plus pris au trip, c'est toutes ces quêtes secondaires et ces choses qu'on découvre et ces vaisseaux que vous pouvez optimiser et vous êtes dans l'espace et vous avez des vaisseaux qui vous interpellent, ils ont besoin d'un coup de main et vous allez leur donner un coup de main et vous vous retrouvez sur une planète à faire une mission du coup. Au départ, un simple coup de main, vous vous retrouvez. Mais c'est fantastique, les gars. Vous pouvez pas, les détracteurs de ce jeu, ceux qui disent que c'est un jeu finalement qui est merdique, qui est pas si bien que ça, les gars, vous l'avez pas fait, c'est pas possible. Plongez-vous dans ce jeu. Que vous soyez joueur PlayStation, si vous avez une Xbox ou si vous avez la possibilité je sais pas, d'en louer une, de jouer chez quelqu'un, PC, ce que vous voulez, vous pouvez pas me dire. Quand vous rentrez là-dedans, c'est magique. Vous n'arrivez pas à lâcher la manette. Vous avez un nombre d'armes incroyable. C'est infini presque. Des armes différentes, vous avez de tout, du sniper, de l'arme de l'arme proche du fusil à pompe, tout ce que vous pouvez avoir dans un jeu Bethesda. Vous fabriquez vos avant-postes, vous améliorez en fait beaucoup de choses qui vous permettront de pouvoir, avec les avant-postes, extraire des minéraux qui seront intéressants et très importants pour votre aventure. Vous optimisez tout, vous rencontrez des gens différents. Alors oui, les graphismes, quand on regarde les visages, c'est pas fabuleux. Mais est-ce que vous, dans vos top ever, vous n'avez pas des jeux parmi les 5 premiers où le graphisme c'est aux F, tant que l'histoire nous transporte? Là, vous êtes transporté par l'histoire, par les quêtes annexes, par tout ce qui se passe sur les planètes quand vous allez à droite et à gauche. Il y a des villes qui sont super belles où vous vous sentez, il y en a une, bon, je vous dis pas, vous verrez, vous avez l'impression d'être dans l'univers cyberpunk. Vous en avez d'autres qui sont peut-être un peu moins jolies, où vous aurez pu pousser un peu le truc. Mais vraiment, ce jeu-là, c'est pas pour vous en foutre plein la gueule au niveau des graphismes, bien que parfois il est exceptionnel sur certaines planètes. Vraiment, vous prenez des captures tellement le truc est beau. C'est l'aventure, quoi, les gars. Vous êtes un pionnier de l'espace. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez faire les missions dans n'importe quel sens, choisir d'être gentil, d'être méchant. Vous connaissez. Moi, ce que j'attendais de ce Starfield, c'est qu'on me propose un Skyrim version espace. Et c'est ce que j'ai eu. C'est pour ça que pour moi, c'est mon GOTY 2023, parce que j'ai espéré, avant de pouvoir y jouer, qu'on me propose l'univers de Skyrim dans l'espace. Et c'est ce qu'on a fait. Depuis Mass Effect, j'avais pas vu un jeu de l'espace aussi incroyable et prenant. C'est vraiment... vous voyez, si à l'époque Mass Effect a été super bien noté, je ne connais pas les notes, mais je pense que les Mass Effect ont eu quand même des super retours. Pourquoi ne pas avoir noté aussi bien un Starfield? Parce que ce jeu-là, mine de rien, quand vous regardez, c'est un jeu qui a su prendre des risques. Parce que les jeux là qu'on sort maintenant, les numéros 2, les numéros 3, ils sont beaux, il n'y a rien à dire. Les Assassin's Creed, les Far Cry, les Spider-Man et d'autres. Mais au fond, les gars, quand vous réfléchissez bien, est-ce que la prise de risque, elle est là? Non. La prise de risque, elle n'est pas énorme. Là, sur Starfield, il y a une grosse prise de risque. Honnêtement. C'est un monde qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je dis pas que on n'a jamais vu un jeu de l'espace. Mais dans la manière de nous emmener le truc, monde ouvert de cette manière-là, avec des planètes dans tous les sens, des systèmes solaires. Vous allez là, vous allez vous retrouver sur une planète, vous dites bon allez, je vais aller visiter, mais sauf que les monstres que vous avez en face, ils sont de niveau 60-70, vous êtes niveau 30, donc vous avez vite intérêt à vous barrer parce que sinon, ça va chier pour votre matricule. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça qu'on aime, un jeu où c'est pas, c'est couloir, t'arrives, tiens, bah lui, comme t'es niveau 20, on va te mettre des monstres de niveau 20. Et puis quand tu seras niveau 50, on va te mettre des monstres de niveau 50. Quel est l'intérêt en vérité? Ou des ennemis humains, parce qu'il y en a beaucoup dans le jeu. Quel est l'intérêt en fait? Vous avez jamais le sentiment que vous allez être dépassé par l'ennemi.
voyez? Donc, pour moi, ce jeu, voilà, je vais pas vous parler de l'histoire du jeu pour pas vous spoil. Je vous dis juste tout ce que vous pouvez faire dans ce jeu. Il y a juste un regret que j'ai, et c'est vrai, il y en a beaucoup qui l'ont dit, il faudrait un véhicule dans ce jeu. Mais je pense que très prochainement, ils vont y penser, ils vont le rajouter. Mais vraiment, il faudrait un véhicule pour vous balader sur les planètes et aller plus vite. Donc c'est le seul regret que j'ai dans ce jeu. Ce jeu il m'a pris aux tripes. Il est incroyable. Les histoires secondaires sont incroyables. Les factions, les quêtes de factions, vous connaissez, hein, ceux qui connaissent Skyrim, ceux qui connaissent Fallout, les quêtes de factions, surtout Skyrim, vous avez des gentils, vous avez des méchants, vous avez de tout. Vous avez de tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre vaisseau. Vous pouvez l'optimiser. Moi, j'ai fait un vaisseau de folie. Il pouvait transporter jusqu'à 5000, je ne sais pas si c'est les tonnes, mais en tout cas 5000 peut-être kilos de marchandises pour pouvoir... Et en même temps, je l'avais optimisé pour qu'il soit quand même bon dans l'espace, que ce soit pas un veau interplanétaire. Et voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans ce jeu, c'est incroyable. Donc, je vous dirais, la technique, tout ça... on regarde pas. Ce qu'on regarde, c'est de pouvoir aller dans des lieux inhabités où vous allez rencontrer des, des, des- des formes extraterrestres, où vous allez rencontrer des pirates de l'espace à n'importe quel moment, ça peut popper de partout. Vous retrouvez même pas à faire une mission, à aller sur une planète, et puis là, tout d'un coup, vous tombez sur des chasseurs de primes. Vous voyez ce que je veux dire? Selon, alors oui, l'arbre de compétences, j'ai trouvé ça extraordinaire. Cet arbre, ces compétences que vous développez, et pour valider le prochain palier, il faut terminer des défis dans chaque compétence. Un exemple, c'est même pas dans le jeu, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, tuer 10 ennemis au fusil à pompe. Si vous voulez passer à la prochaine compétence, pour pouvoir avancer dans votre compétence, vous devez d'abord tuer ces 10 ennemis au fusil à pompe. Et là, on vous débloque la prochaine compétence quand vous aurez acquis assez d'expérience pour passer à la prochaine compétence. J'ai niveau 103, je suis au niveau 103, pour vous dire. Hein. Je suis même pas à la moitié de l'arbre de compétences. J'ai fait mes choix, mais pour vous donner un exemple, même pas la moitié, alors que je suis au niveau 103. Donc ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire dans ce jeu, de ce qui est possible de faire. Donc vos collègues sont très charismatiques, certains sont très charismatiques, ils puent la classe. C'est comme je disais, ça n'a rien à voir, mais c'est comme le Basim dans Assassin's Creed Mirage. Au départ, on se dit, oh là là, Basim, et à la fin, il pue la classe. Bah là, c'est pareil. Vous avez des collègues à vous dans le jeu qui puent la classe. Des missions qui puent la classe. Voilà. Que dire de plus de jeu? Je sais pas si j'en ai dit assez. En même temps, j'essaie de pas trop non plus dévoiler des choses du jeu. Je vous donnais mon ressenti. Pour moi, c'est GOTY 2023. Je lui donne la note de 19 sur 20 pour moi. Je j'ai pas peur de le dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y aura sûrement des gens qui vont dire ouais, t'as rêvé. Ça, c'est subjectif, les gars. D'accord? Quand je vois des mecs qui kiffent Fortnite et qui jouent toute l'année, moi c'est pareil, je le comprends pas. Peut-être parce que j'ai pas le même âge, mais voilà, après c'est subjectif. Donc les goûts, voilà, c'est comme ça. Je dis pas que tout le monde doit lui donner cette note. Quelqu'un qui aime pas Starfield, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'est. Voilà. Mais goûte-y. C'est comme la bouffe en fait. Quand mes filles, je leur apprends que il faut pas dire j'aime pas si t'as pas goûté. C'est pareil. Goûtez à Starfield. Et après, si vous aimez pas, c'est respectable. Je dirais ok. Si tu t'apportes des arguments pour dire voilà pourquoi il est pas bien et tout, ok, pas de problème. Je veux bien l'écouter. Mais ne dis pas que le jeu il est pourri si tu l'as pas fait, si tu n'y as pas goûté. C'est juste ce que j'avais à dire. Et pour moi, ouais, c'est un jeu à ne pas louper. Mais si vous avez une Xbox, jetez-vous là-dessus. Évidemment, c'est Game Pass en plus. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai pris quand même la version standard parce que j'avais envie d'avoir le CD avec moi. Parce que je trouve que c'est important quand un jeu d'une telle ampleur, d'une telle classe sort, il faut avoir le CD, quoi. Parce que peut-être dans 20-25 ans, on dira, bah tiens, vous voyez ce jeu-là, c'était un des derniers jeux avec encore le CD.
voilà, je voulais absolument avoir la version standard, je l'ai prise pour avoir le CD. Et ceux qui peuvent pas, je le comprends, je suis tout cœur avec eux, mais ils peuvent se le procurer par le Game Pass. Et moi, j'espère que le maximum de monde pourront jouer à ce jeu et se rendre compte que c'est une sacrée aventure. Vraiment, il est très marquant ce jeu. Comme m'avait marqué le Red Dead Redemption 2, voilà, c'est des jeux incroyables. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu. J'ai peut-être oublié des choses, ne m'en voulez pas. J'ai parlé avec le cœur, vraiment. Donc voilà, vous avez mon avis sur Starfield. Salut à tous et bon game. Et donc les amis, Emmanuel a donné son test, donc 19 sur 20. Donc si c'est un test qu'il a fait avec le cœur, et je respecte totalement cela, donc en fait 19 sur 20, c'est validé pour ma part, il n'y a aucun souci. Je noterai quand même, avant de terminer la vidéo, un bug qu'il a omis, mais il n'a pas fait exprès, hein, je pense qu'il a omis vraiment de mentionner, et qui pour moi est quand même important. Je voulais vous en parler, je vous dis, j'ai toujours tout ce que je pense sur ma chaîne, je dis toujours tout, je ne vais rien cacher. C'est tout simplement la maniabilité des vaisseaux et les batailles spatiales qui pour moi sont une catastrophe. C'est-à-dire que je pense que Bethesda a été gourmand, a voulu mettre le maximum de gameplay dans le jeu, effectivement. Et je dois reconnaître que s'il y a une chose que je n'ai pas appréciée, c'est bien les maniements des vaisseaux et les batailles spatiales qui sont assez calamiteuses, assez mal calibrées. En termes de gameplay, c'est loin d'être fluide, c'est loin d'être, comment dirais-je, extrêmement agréable à jouer. Donc voilà, je mentionnerai dans les défauts ce petit point. Mais qui au final, par rapport à l'univers proposé par Bethesda, n'entache pas l'aventure. Mais c'est vrai que c'est un défaut qu'il fallait que je vous mentionne. Voilà, je vous dis toujours les qualités et les défauts d'un jeu. Ce côté-là, ce défaut-là, il fallait que je vous le dise malgré tout. En tout cas, voilà tout Emmanuel, un excellent test, comme la dernière fois pour The Crew Motorfest. Bravo à toi, j'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.